truc que je dis quand on me dit mais comment t'as fait pour avoir des abonnés et tout, je dis juste mec, j'étais parmi les premiers, j'ai eu trop de chance. Alors oui mon cher Squeezie, tu as été parmi les premiers, mais contrairement à ce que tu penses, non, ça n'a pas été de la chance, comme tu vas le voir dans cette vidéo. Si c'était que de la chance, les gens auraient fini par délaisser ton contenu, et ce n'est absolument pas le cas quand on se rend sur ta chaîne encore à l'heure actuelle. Ta ligne de flottaison est parfaite. Alors quand je dis ligne de flottaison, pour ceux qui ne connaissent pas, quand tu regardes ces 10, 12, 15 dernières vidéos, tu vois que le nombre de vues est à peu près similaire. Il n'y a pas une grande différence entre chaque vidéo. Et ça, c'est vraiment le signe que son audience est très fidèle à son contenu. Donc je le répète, non, son succès sur YouTube n'est en aucun cas dû à la chance. En fait, la réalité, elle est bien plus complexe que ça. Quand Lucas est arrivé sur YouTube en mars 2011, l'algorithme ne fonctionnait pas du tout de la même manière que maintenant. À l'époque, ce que voulait YouTube, c'était avoir beaucoup de contenu à proposer parce que il n'y avait pas assez de créateurs. On va dire qu'à l'époque, la demande était plus forte que l'offre. Maintenant, c'est l'inverse. L'offre est plus forte que la demande. Mais du coup, forcément, l'algorithme exigeait quelque chose qui était très simple, que le créateur envoie beaucoup de contenu. Donc en fait, la quantité primait largement sur la qualité. Et donc sans vraiment le savoir, ou pas, Squeezie a très bien répondu aux attentes de l'algorithme parce que jusqu'aux 10 000 abonnés, il n'a fait qu'augmenter la cadence de ses vidéos chaque semaine, chaque mois, et il a gardé ça durant des mois, voire même des années par la suite. Et donc si on veut rentrer un petit peu plus dans le détail, on peut voir qu'il a publié 13 vidéos les 2 premiers mois suivant le lancement de sa chaîne pour atteindre le cap des 300 abonnés, puis 17 vidéos les 2 mois suivants pour arriver aux 500 abonnés, et encore 52 vidéos les 3 mois suivants pour passer le cap des 10 000 abonnés. Donc tu peux constater par toi-même que le rythme de vidéos est monté crescendo pour arriver à un summum de 4 à 5 vidéos par semaine, qui est un rythme très élevé. Et ça, tu vois, je peux moi-même en témoigner parce que quand j'ai lancé ma propre chaîne YouTube, Influence Web, au début, j'ai publié une vidéo par jour pendant 30 jours, puis une vidéo tous les 2 jours. Et vraiment, ça prend un temps fou. Mais au-delà du côté gain de vues et gain d'abonnés, le fait de publier beaucoup de vidéos au quotidien, ça a permis à Squeezie de se former beaucoup plus vite qu'une personne qui publiait par exemple une vidéo par semaine. Lui, avec 3, 4, 5 vidéos par semaine, forcément, ça lui a permis d'apprendre beaucoup de la plateforme, ce qui marche pas, pour proposer des vidéos qui ont le potentiel d'exploser. Et d'ailleurs, ça lui a permis d'adapter son contenu en proposant des vidéos tendance pour l'époque. Par exemple, le format podcast, durant les premières années de l'année 2010, c'était le format phare. Tout le monde faisait du podcast parce que c'est ce que les gens voulaient voir à l'époque. Donc Squeezie l'a expérimenté sur sa chaîne. Maintenant, on peut dire que c'est un petit peu malaisant peut-être, même lui le dit. Quoique, voilà, c'était des vidéos où il était jeune. Mais quoi qu'on en pense de ces vidéos, à l'époque, ça a plutôt très bien marché. Et d'ailleurs, le fait de proposer des formats de vidéos qui sortent un petit peu de l'ordinaire, c'est ce que j'invite chaque youtubeur à tester, à expérimenter sur sa chaîne, parce que quand on reste trop dans notre thématique sans chercher à évoluer, à toucher notre audience, notre chaîne peut très bien stagner pendant très longtemps. Donc vraiment, ce qu'a fait Squeezie, chaque youtubeur devrait l'expérimenter. Enfin bref, revenons à notre sujet, au format de vidéo, aux idées de vidéos qu'a proposé Squeezie en évoluant petit à petit sur YouTube. Et forcément, il y a un débat qui revient à chaque fois, c'est plagiat PewDiePie. Ça revient à chaque fois, alors moi je te le dis direct, je ne vais pas rentrer dans ce débat, ça ne m'intéresse pas, certains ont traité le sujet et l'ont très bien fait, donc je ne vais pas en parler sur ma vidéo. Moi ce que je retiens, c'est la stratégie de base qui est bonne, s'inspirer d'autres créateurs, c'est très bon, il faut le faire, je le fais, tous les youtubeurs à succès le font, et très certainement que PewDiePie lui aussi s'est inspiré d'autres créateurs. Et au-delà de YouTube, tu peux t'inspirer des films, des livres, de tout un tas de choses, et au final on s'inspire toujours, et au-delà du créateur de contenu YouTube, les marques, etc., tout le monde s'inspire. Donc Lucas a très bien fait de s'inspirer, et là où il a été très bon, c'est que non seulement il s'est inspiré du meilleur youtubeur dans cette thématique, du numéro 1, mais également du numéro 1 mondial. Et donc oui, ça aussi c'est important, il faut s'inspirer, mais il faut s'inspirer des meilleurs. Je le répète, des meilleurs. Si tu veux exploser sur YouTube, inspire-toi des gens dans cette thématique, mais des meilleurs, ceux qui surperforment. Et pour en terminer avec cette parenthèse PewDiePie, on va dire, tu l'as compris, il y a une grande différence entre s'inspirer et plagier du contenu. Et ça, Squeezie en a parlé lui-même dans une vidéo. Je te laisse voir ça.
pense qu'il faut juste bien faire la différence entre deux contenus similaires, parce que les gens ont les mêmes envies, ça arrive qu'il y a des gens qui aiment la même chose dans la vie, et deux contenus identiques, mot pour mot, note pour note, comme dans les musiques, tu vois. Mais du coup, ça me permet de revenir à la phrase du début qui a été prononcée par Lucas. J'ai eu de la chance. Bah non, t'as pas eu de la chance, parce que si t'avais eu de la chance, comme tu le dis, t'aurais publié des vidéos au pif et ça aurait marché. Ça, c'est de la chance. Là, c'est pas de la chance, c'est de la stratégie, tout simplement. Mais pour en revenir au sujet, sur YouTube, avoir de bonnes idées, des bonnes inspirations, ça ne suffit pas. Il faut également avoir des compétences techniques. Et ça, Lucas a su les peaufiner grâce à son entente, sa collaboration avec Cyprien sur la chaîne Cyprien Gaming à l'époque, qui a été renommée ensuite Bigorneau et Coquillage. Alors au-delà du côté gain de visibilité pour Squeezie, moi ce que je retiens en premier lieu, c'est qu'il a collaboré avec le numéro 1 de l'époque et toujours dans sa thématique, le divertissement. Donc je me dis qu'il a dû apprendre, mais de fou, à ses côtés, au niveau du script, du montage, de la réalisation, de l'inspiration, justement. Lui a peut-être pu lui donner d'autres clés. Enfin bref, là tu te dis que tu as la chance d'apprendre avec le numéro 1 et vraiment être avec lui, à ses côtés, chaque jour pour travailler sur des sujets de vidéo. D'ailleurs, Squeezie le dit lui-même, ça a été vraiment un tremplin pour lui de travailler avec Cyprien. Alors on est bien d'accord, on ne peut pas tous collaborer avec les plus grands youtubeurs, on n'a pas tous cette chance, pour le coup oui, cette chance, mais en tout cas on peut analyser ce que font ces plus gros youtubeurs pour pouvoir le dupliquer sur notre chaîne, et c'est d'ailleurs le but de ce genre de format. Et maintenant revenons au rythme de publication de ces vidéos. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, il publiait en masse à ses débuts, mais à partir des 10 millions d'abonnés, il a commencé à réduire pour finir par une vidéo par semaine, le rythme qu'il a actuellement sur sa chaîne, parce que là aussi, il a bien compris que l'algorithme était en train de changer et que l'algo avait tellement de contenu à proposer que, eh bien, juste le fait de publier en masse, bah, ça ne fonctionnait plus et qu'il fallait plutôt miser sur la qualité. Et là aussi, Squeezie l'a très bien compris et a appliqué ce que voulait l'algorithme. Mais du coup, quand tu passes de 4-5 vidéos par semaine à une seule vidéo par semaine, il faut que tu adaptes ton contenu en proposant des formats qui vont créer beaucoup plus d'engouement, et ça il l'a très bien compris parce qu'il a mis plusieurs formats en place sur sa chaîne. Alors j'aurais pu parler des subreddits, de j'apprends quelque chose, mais moi là où je trouve qu'il a vraiment fait la différence et où il y a vraiment une attente, et moi aussi, eh bien ça a créé de l'attente chez moi parce que quand il sort ce genre de vidéo, je suis le premier à regarder, ce sont les trades horreur. Alors petite pause, je sais qu'on dit Fred horreur et pas trade horreur, mais j'arrive jamais à le prononcer, donc dans cette vidéo ça sera trade horreur. Je m'en excuse par avance. Et d'ailleurs, quand on parle de trade horreur sur YouTube ces dernières années, on l'associe tout de suite à Squeezie, preuve qu'il s'est approprié totalement ce type de contenu. Et donc ça montre bien une chose, c'est qu'un seul format de vidéo peut vraiment faire exploser ta visibilité sur YouTube. On n'est plus à l'époque où il faut publier en masse. Je te le rappelle, maintenant, l'algorithme veut surtout des formats qui marchent, où les spectateurs vont rester et revenir. Donc même si tu publies un peu moins, il n'y a pas de souci. Tout ce qui compte, c'est un format qui fonctionne. Et Squeezie l'a trouvé, même si encore une fois, il y en a plusieurs à côté. Mais du coup, comment se fait-il que ce type de contenu fonctionne autant sur sa chaîne? Parce que là aussi, il y a eu d'autres youtubeurs qui se sont inspirés de ses créations, voilà, de ses vidéos, mais ils ne marchent pas autant que lui. Donc qu'est-ce qui fait que Squeezie a autant de succès? Alors on pourrait dire oui, c'est qu'il a plus d'abonnés. Non, ça ne s'arrête pas qu'à ça. Il y a un vrai truc, c'est qu'il a acquis une compétence de narrateur. Et ça, tu peux le voir sous chacune de ses vidéos très d'horreur. Les gens, en général, qui regardent ses vidéos, adorent sa façon de raconter les histoires. Mais attention, cette compétence de narrateur, elle ne lui servirait à rien s'il n'arrivait pas à gagner le clic. Parce que avant qu'on découvre les talents d'un youtubeur en question, il faut qu'on clique sur sa miniature. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il travaille bien évidemment sa miniature. Et honnêtement, les miniatures de ces traits d'horreur, elles sont simples, mais vraiment efficaces. En gros, en premier plan, tu as l'un des protagonistes des 3 histoires qui exprime des émotions mais très exagérées sur la miniature, pour que tu le vois directement. Et derrière ou à côté, à droite, bref, où tu veux, enfin ça dépend de où Squeezie les place, il y a le second élément qui correspond à la raison de la peur, à la raison de l'émotion. Ça répond au protagoniste. Et du coup, les 2 éléments de la miniature se complètent vraiment, parce que si tu enlèves l'élément de la peur du protagoniste, tu te demandes pourquoi est-ce qu'il est effrayé. Si tu mets un fond blanc derrière, ça n'a aucun intérêt. Et idem, si tu enlèves le protagoniste et tu mets juste l'élément de la peur, pas vraiment de logique. Pourquoi est-ce que il y a ça sur la miniature, sachant qu'il n'y a aucune personne à côté qui est effrayée? Voilà, vraiment, tout va de pair, et le titre également, il est court, impactant et complète très
très bien la miniature. Bref, encore une fois, simple, efficace. Voilà, donc ça c'était ce qui concerne le taux de clic. Maintenant on peut découvrir les compétences du youtubeur, en l'occurrence Squeezie. Donc comme je te l'ai dit, il a des capacités de narration qui sont excellentes, mais ça se travaille pour chaque personne. Tu vois, moi-même et d'autres youtubeurs, on n'a pas tous été à l'aise dès la première vidéo sur YouTube. Donc chaque compétence sur YouTube se travaille. Mais au-delà du côté compétence, ça, comme je te l'ai dit, tu peux le travailler. Souvent, quand on regarde une vidéo d'un gros youtubeur, on se dit, oula, niveau montage, je vais pas pouvoir rivaliser. Bien écoute, je te le dis d'avance, le montage de Squeezie, il est simple, il est faisable par n'importe quel youtubeur qui a un petit peu envie de se former. J'ai bien dit un petit peu, t'as pas besoin d'en apprendre des masses. Donc dans notre cas, il y a quoi? Il y a un fond vert, des jump cuts, des b-roll, point barre. Et les b-roll, souvent on me demande, mais où est-ce que tu as tes b-roll? D'ailleurs, là c'est un b-roll que tu vois qui s'affiche. Eh bien je les trouve sur Videoblocks. Donc je te mets le lien directement en description parce que je sais que ça revient souvent. Et non, ce n'est pas un lien affilié. Et donc j'y reviens parce que c'est très important, mais tous ces éléments, ces trois éléments, le fond vert, les jump cuts et les b-roll, c'est très simple à maîtriser. Ça fait partie des basiques du montage vidéo. Vraiment, il n'y a rien de sophistiqué, donc vraiment tu peux le faire sur tes propres vidéos. Mais du coup, pour en revenir aux vidéos de Squeezie, vu qu'il a acquis des compétences de narration, eh bien le montage n'a pas besoin d'être exceptionnel. C'est un montage basique mais efficace qui te plonge dans l'histoire, dans plusieurs histoires. Et comme ça, tu vas au bout de la vidéo et tu regardes une autre vidéo, une autre vidéo, une autre vidéo. Bref, ça soigne le watch time par session. Et d'ailleurs, ce que j'ai remarqué, c'est que Squeezie allonge petit à petit bien, la taille, la durée de ses traits d'horreur. On était à 10 minutes avant, maintenant on est à 15 minutes, parfois plus de 20 minutes. Et ça, encore une fois, ça pousse vraiment le watch time par session, la durée de visionnage sur chaque vidéo. Bref, tu m'as compris. Et du coup, ça pousse beaucoup plus YouTube à le recommander auprès de nouveaux spectateurs. Donc comme tu as pu le voir par rapport à de nombreux youtubeurs qui étaient très hype il y a 5-10 ans et qui ont vu leur succès décliner petit à petit, eh bien lui, pas du tout. Il est toujours en tête, c'est le youtubeur numéro 1. Et encore une fois, je tiens à le répéter parce que c'est important, ce n'est en aucun cas dû à la chance. Il s'est adapté durant toutes ces années pour répondre aux besoins de l'algorithme et de son audience. De toute façon, MrBeast le dit lui-même, YouTube c'est 99% de compétences et seulement 1% de chance. D'ailleurs, j'ai analysé sa chaîne à lui aussi. Je t'affiche la vidéo juste ici. Je t'invite à aller la voir. À tout de suite.